Alors aujourd'hui, on est dans la forêt d'Azrou. Il y a quoi dans la forêt d'Azrou, chouchou? Des singes. Des singes partout, partout. Alors on va aller voir tout à l'heure dans la forêt si on en trouve. On a rencontré Abdelkader, hop, qui a une petite boutique. Donc je vous mettrai la vidéo tout à l'heure, une petite boutique. Et donc on a fait du troc. Et aussi un petit peu d'argent. Et lui, je vous dirai aussi tout à l'heure, je vous montrerai les photos. Il nous a fait un tagine, du thé. On repart encore manger le tagine, donc ça c'est top. Donc la forêt d'Azrou, on est au Moyen Atlas, ici. Et donc c'est super sympa, c'est très reposant. Et puis je vais manger et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors là, on rentre dans la boutique d'Abdelkader, qui a déjà offert mon cadeau à Rihanna. Ici, ça marche par troc et par argent. Hop. Donc, on pense lui donner le vélo qui l'intéresse beaucoup pour aller faire ses courses et ses affaires. Il a déjà fait un petit cadeau à Rihanna, hop, petit collier comme ça. Fan de pierre, elle adore. Et là, il nous invite au thé. Quand il a su que j'avais jamais mangé de tagine, il nous a dit de venir avec nos légumes et qu'il cuisinerait pour nous. Donc effectivement, à 5h, on a eu droit au super bon tagine. Et avant ça, on avait droit au thé vert. Alors je m'avance vers la forêt, je vais essayer de trouver d'autres singes. Ils sont un petit peu rentrés chez eux, je crois. Je sais pas si ça marche. J'ai pas de nourriture, on essaie d'éviter de leur donner à manger. Alors on leur a donné les épluchures quand même de carottes, de pommes, les trognons de pommes. Parce qu'on avait mangé ça ce midi, mais les chips et tout ça, il faut éviter. Alors en voilà un. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. Juste derrière moi. Bon, c'est comme ça. C'est pas facile de cadrer quand j'y suis plus. Voilà. Hop. Tout à l'heure, il y avait même une maman avec son bébé. Je vais peut-être pas la retrouver tout de suite. Ah, il y en a qui sautent des arbres partout, partout. Alors, il commence à faire nuit en plus. Alors, je sais pas si vous les voyez derrière moi. Ça va être compliqué à les voir peut-être. Je vais m'avancer encore. Tu me permets? Je passe derrière. Voilà, là il y en a un. Mais c'est un gros celui-ci. Ah non, il y a son bébé dessus. Vous le voyez ou pas? Ah, je peux pas zoomer. Ah, il y a un bébé. Il a son bébé sur le dos. Ah oui, alors il y en a un. Alors ici, en haut, ça remue. Donc je vais partir quand même de chez eux. C'est la nuit. Je vais peut-être pas m'aventurer plus que ça. Mais donc les singes ici sont... Ah, il y a des chiens. Ah, les chiens. Les singes ici sont en danger. Et dû à la déforestation, enfin voilà, à leur habitat manquant, etc. Dû aux touristes qui leur donnent n'importe quoi à manger. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Je ne sais plus. Je regarderai, je vous marquerai ça. Donc voilà, et là on est dans un endroit plutôt calme. Alors la nuit les chiens hurlent, mais en fait c'est partout, que ce soit en ville ou à la campagne, donc ça change pas grand chose. Et donc oui, on est en calme et ça fait du bien parce qu'on a fait Meknes juste avant. Et j'avoue que juste avant ça encore, j'avais vraiment besoin de calme cette fois. Parce qu'on a quand même fait que de la route depuis qu'on est arrivé. On a voulu visiter beaucoup. On a voulu,
On a voulu visiter, donc on a voulu faire de la route pour aller quand même au sud. On ne peut pas rester que dans le nord, parce que là on est encore au nord quand même, du Maroc. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est les singes qui cassent les arbres. Je sais pas. Et je vais rentrer vers le bus. Il y a une route qui me sépare du bus. Ça roule vite le soir. Un peu moins la journée. Et donc on a voulu voilà, aller vite, visiter beaucoup. Et puis au final, j'étais un petit peu fatiguée. Beaucoup de sollicitations, beaucoup de curiosité. C'est quand même très très riche en rencontres, mais aussi très épuisant quand même, parce qu'on n'est pas du tout habitué, même si on pensait que l'Espagne nous avait un peu habitués à la curiosité et à parler du bus, etc. Là, c'est vraiment encore autre chose. Ah non, c'est un homme qui casse les branches. Et du coup, non, là c'est choc des cultures quand même. Voilà, beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, beaucoup de négociations. Voilà, c'est autre chose, c'est chouette, mais c'est autre chose. Et du coup, j'avais besoin de me reposer. On a été chez l'habitant, dans une oliverie. C'était bien chouette. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus tout au long de la journée. Et très sincèrement, voilà, ça a été plutôt éprouvant pour moi. Alors on a fait de chouettes choses, je proposais un atelier sophrologie, etc. Ils ont été assez réceptifs, mais beaucoup de demandes, et voilà, il a fallu que je trouve quand même un coin là pour me reposer un petit peu, pour qu'on se pose un coin au calme. Donc on s'est dit on va rester quelques jours avec les singes, ça changera, dans la nature, dans la montagne. Alors pour arriver ici, c'est vraiment une route de montagne, ça monte peu mais longtemps. Voilà, donc on arrive quand même au bout de la montée, on n'est pas beaucoup, et on est à 35 km/h. Il y a de la circulation, mais on est sur un petit parking au milieu de la forêt des cèdres. Et donc les singes viennent vraiment en totale liberté, c'est une réserve. Donc ils viennent tout seuls. Alors ils sont habitués à ce qu'on donne à manger. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus intéressés à s'approcher de nous quand on a un petit quignon de pommes ou une petite queue de carottes. Mais sans ça, ils viennent quand même en fait. Ils viennent, ils sont venus aux fenêtres. Donc ils sont montés aux arbres pour regarder si vous pouvez rentrer dans les fenêtres et tout. Donc c'était assez sympathique. On va rester 2-3 jours ici, je pense, juste au calme. Avec Abdelkader qui commence à nous dire qu'il va nous inviter chez lui pour le prochain tagine, donc c'est plutôt agréable. Il est très calme, il respecte bien voilà, quand on a besoin de se mettre à l'écart, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, une belle expérience ici après Meknès, où c'était, alors je ne ferai pas de vidéo sur Meknès, je n'ai pas forcément à cœur de le faire, mais c'était à vivre, hein, c'était à vivre, mais très mouvementé on va dire, voilà, très actif, des grands souks énormes. Mais voilà, je vous laisse sur ces quelques images de Meknès et des grands souks. J'aime beaucoup cette ambiance, très animée. C'est pas ce que j'avais besoin sur le moment, mais on y retourne dès que l'on peut parce que c'est vraiment le cœur du Maroc aussi, les souks. Descends. Je te lève une que si tu descends. Chérie. Mais calme-toi, elle va rien faire, maman. Oui. Tu m'avais pas vu.